of peace control my will. Bien-aimé, me revoilà, car l'amour de Dieu ne se lasse point de nous chercher, de te chercher, de me chercher, car Dieu est passionné par l'humain, sa créature, car il a de grands projets pour vous et moi. Le titre de notre présentation, Vivre par Dieu. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Jean chapitre 6, versets 57 et 58. Manger la chair et boire le sang du Christ signifie vivre de Jésus-Christ. La foi chrétienne est la vie du Christ en nous. Dans les temps où nous vivons, nous courons le risque constant de vouloir remplacer le pouvoir vital de Dieu et vivre en puisant à d'autres sources de puissance qu'à la sienne. Il est possible de se contenter pour vivre d'une piété de surface, de s'agiter dans une religion dépourvue de spiritualité. Ce qu'il nous faut, c'est quelque chose qui résiste aux tendances superficielles de notre temps. Vivre par Dieu, c'est avoir un sens profond de notre dépendance vis-à-vis de lui et ne dépendre d'aucune autre source. À quoi bon se confier dans le roseau flottant quand nous pouvons nous tenir sur le rocher inébranlable? Nous devons apprendre à aller chaque jour directement à Dieu, à faire de lui le support unique de notre vie spirituelle. Pour beaucoup de gens, c'est en quelque sorte l'amour des choses qui est au volant. Nous ne nous rendons pas bien compte des conséquences que cela peut avoir sur nous. Nous avons tendance à aimer les choses et à utiliser les gens, à exploiter les autres pour notre propre avantage. Vivre véritablement par quelqu'un, c'est l'aimer. Nous pouvons compter sur ceux qui nous aiment parce que l'amour n'exploite pas. Nous pouvons vivre par eux parce que nous pouvons leur faire confiance à coup sûr. Ainsi en est-il du Christ. Comme il est difficile de nous confier aux autres, à moins d'être sûrs de leur amour. Car nous avons des lacunes, des défauts. Nous voulons être aimés et acceptés. Mais nous savons bien que nos défauts et nos insuffisances ne peuvent entraîner que dédain ou rejet. Mais Jésus n'est pas ainsi. Son amour pour nous n'a rien à voir avec ce que nous méritons. Il voit certes nos imperfections, notre manque de maturité, mais cela ne diminue en rien son amour. Il devrait nous détester à cause de notre égoïsme, mais il ne le fait pas. Quelle sorte de foi nous enseignera à bannir l'orgueil et le péché? Quelle sorte de Dieu nous fournira le remède pour notre manque d'amour, de pureté, d'intégrité? Nous acquérons l'humilité en cherchant à connaître le véritable amour de Dieu. Nous nous repentirons parce que nous ferons confiance à sa bonté. Nous regarderons en face notre véritable état, sans toutefois perdre espoir, parce que l'amour de Dieu ne nous abandonnera pas, et elle ne nous abandonnera jamais. Puisse Dieu nous aider à vivre par lui.